tu vas? Bonjour, ça va, ça va. Et vous, ça va? On est très content de te recevoir sur Striker. Merci. Ça fait un petit moment que nos équipes te suivent, qui suivent tes performances et aujourd'hui on est là pour en parler. Je te laisse te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Déjà bonjour et merci de venir nous voir un peu, hein, nous les amateurs. Mais ouais, sinon ça va. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, Diallo Mamadou, attaquant de l'USBCO. J'habitais à Bobigny avant et voilà, hein. Je suis un nordiste maintenant. Très bien, très bien. Je suis un nordiste. Ça fait un petit moment que les équipes de Striker te suivent. Ouais. Notre philosophie à nous, c'est vraiment de mettre en avant les joueurs amateurs et professionnels du fait de leur performance. Toi, en l'occurrence, ça fait 2 saisons que tu es très performant, donc on est là un peu pour parler de tout ça. Tu vas nous raconter un peu les secrets de ta réussite. Tu as fini la saison 2021-2022 avec 20 buts au compteur en National 3, au Blanc-Ménil, si je ne me trompe pas. Exactement. Une saison remarquable quand on connaît justement la difficulté de marquer dans ces championnats-là. Est-ce que tu peux nous partager les secrets de cette réussite? Déjà, au Blanc-Ménil, ça n'a pas été facile parce que c'est un contexte un peu particulier, tu vois. Mais sinon, le secret, il n'y en a pas beaucoup, hein. Pour ceux qui connaissent le secret, c'est le travail. Non, j'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté et j'ai travaillé, que ce soit devant le but ou physiquement, parce que je pense que c'est plus au niveau physique que j'ai beaucoup travaillé pour être lucide et être là au bon moment, tu vois. Et après, il y a la confiance. Tu connais, quand tu es un attaquant, quand ça marque, c'est Bien sûr. beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Bien sûr. Du coup, à l'issue de cette saison, tu es pas mal courtisé, Ouais. notamment au-dessus, à l'étage d'au-dessus, que ce soit National 2, National 1, voire même Ligue 2, si je ne me trompe pas. Et Ligue 2, c'était vraiment, hein, C'était chouïa, quoi. vraiment un chouïa. Mais Chouïa. c'est Mais déjà ça pour ouais, un joueur ça fait. amateur, recevoir des offres de Ligue 2, ça n'arrive pas tous les jours quand même. Non, c'est vrai, ça fait plaisir et même ça récompense un peu le travail fourni. Exactement. Mais ouais, après j'ai eu quelques propositions nationales et finalement je signe assez tôt à Chambly. Ouais. Pourquoi Chambly? Pourquoi ce choix? Ouais, justement, on va y venir. On voulait savoir, Hmm. du fait de toutes les propositions que tu as reçues, pourquoi Ouais. avoir fait le choix de rejoindre Chambly, justement? Bon, en vrai, pour être honnête, je fais une grosse saison, mais je sais que j'ai beaucoup à apprendre. Je sais que je dois progresser sur pas mal de aspects, Le secteur. ce secteur offensif, tu vois. Ça montre une certaine humilité de ta part. Ouais, Parce que t'as je suis plutôt lucide. Je connais. En fait, j'ai pas envie de brûler les étapes, arriver en national et on n'entend plus parler de toi. Tu redescends en N3. Tu vois, tu peux faire ça. Et sur le foot, ça va très vite. Vaut mieux faire ça, mais ça jusqu'à là-bas. progressivement jusqu'à atteindre le sommet. Bien sûr. Non. C'est une belle preuve d'humilité parce qu'il y a pas mal de joueurs qui auraient qui auraient Tenté. choisi la facilité en allant au niveau le plus haut possible. Et ce que tu as fait, toi, c'est un choix raisonnable en vrai. Pour être. Quand tu mets 20 buts en National 3, surtout en Île-de-France, Ça fait parler. Ça fait parler et je comprends les gens s'ils prennent la décision d'aller, je sais pas moi, vraiment plus haut, ce qui est normal, il y a des trains, faut pas les rater. Surtout vu ton Tu vois. âge. C'est pas comme si tu faisais une saison comme ça à Ouais. 20 ou 21 ans. Ouais, après, tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui sont en national qui jouent pas. J'ai besoin de jouer, moi. C'est ça le moteur en vrai. C'est ça qui te fait kiffer. Moi, c'est ça. Si tu me mets dans une équipe de nationale qui joue la montée, mais je joue pas, je suis malheureux. Tu vas pas prendre de plaisir. Je prends pas de plaisir. J'ai besoin de jouer. Ouais, je comprends. Et pour moi, être sur le terrain, c'est le plus important. Après, Chambly m'avait proposé de grandir, de prendre le temps. Après, c'est passé ce qui s'est passé, mais voilà. Justement, on va y venir. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça n'a pas fonctionné à Chambly? Et on veut connaître aussi les raisons de ton départ à la trêve hivernale. Pour être honnête, ce qui n'a pas fonctionné à Chambly, c'est que j'ai pas été bon ou forcément répondu aux attentes à ce moment précis. Tu vois. Je pensais avoir plus de temps pour progresser. Auparavant, je n'avais pas encore joué une saison entière en National 2.
Même si je sors d'une saison de fou en National 3, j'avais besoin de ce temps-là Ce petit d'adaptation temps d'adaptation. que je pense qu'on ne m'a pas assez donné. Mais après, Chambly, c'est une grosse équipe, c'est des équipes qui veulent tout de suite monter. Ouais. Parce que Chambly, il ne faut pas oublier, ils descendent de National juste au moment où j'arrive. Donc c'est un nouveau projet, c'est un nouveau, tu vois. Il y a énormément d'attentes autour de toi Bah et ouais, c'est un peu compliqué de répondre à ces attentes à ce moment-là. bah, quand tu marques 20 buts, n'importe quel joueur marque 20 buts, quand tu arrives dans un nouveau club, on te demande de marquer 20 buts, Bien sûr. voire plus. Ce qui est pas facile à faire, tu vois, ce qui est pas facile. Mais je m'adapte bien. Je m'adapte bien. Le projet, je pense qu'il était fait pour moi parce que c'était le projet que je souhaitais. J'avais bien échangé avec les dirigeants et même le président. Et les matchs de prépa, ça se passe super bien. Je marque, je suis en confiance, tu vois. Et moi, c'est la première fois que je m'entraîne tous les jours, le matin. Le rythme des entraînements aussi, c'était Euh, compliqué à suivre. Moi, je pense que j'ai pêché sur ça parce que bah, ça paye cash. Physiquement, tu avais plus de mal durant les séances d'entraînement, Bah, les ouais, matchs. clairement, clairement. Pas en match, peut-être pas, mais enchaîner tous les matins. Moi, de base, je m'entraînais le soir, moi, au Blanc-Mini, à Exactement. 20h. 20h, 19h30 sur le terrain. Ouais. Non, mais ça change. Après, tu connais C'est là aussi où tu vois qu'il y a un réel fossé entre la Nationale 3 et la Nationale 2 Ouais, et que c'est pas clairement. forcément facile de s'adapter tout de suite Clairement, au clairement. niveau. Clairement. Bah, en fait, au Blanc-Ménil, je faisais du foot, mais je travaillais à côté. Ah, tu travaillais aussi à Je côté. travaillais, j'étais surveillant dans un collège à côté. Et quand j'arrive à Chambly, tout ça, c'est fini. Tu as le foot le matin, tu rentres, tu récupères. Tu vois. Un vrai professionnel. Bah, en fait, tu vis de ça, en fait. Même si Exactement. tu n'as pas le contrat professionnel, tu vis de ça. Et le fait de s'entraîner tous les jours, tous les matins, tout le temps, moi, auparavant, c'était 3 entraînements par semaine, moi. Tu vois. Et tu le payes cash. Que tu le veuilles ou non, on a un corps, c'est comme ça. Tu le payes cash, bah, Bien tu as sûr. un coup de mou physique. Parce que moi, je l'ai eu, le coup de mou physique. Parce qu'à un moment, dans les matchs, je me sentais fatigué. Je sors d'une prépa. En plus, quand tu arrives dans un nouveau club, tu te prépares avant. Ouais. Moi, je me prépare avant. Et la prépa que je fais avant, l'erreur que je fais, bah, c'est que j'ai beaucoup fait avant. Du coup, quand la saison elle commence, boum, j'ai ma Tu as fatigue. eu ce. Tu vois, je sais pas, déclin. j'ai ce coup de mou. Je pensais justement, ça allait m'aider, moi, justement, de faire beaucoup d'entraînement et tout. Tu vois. Mais au final, non. C'est Non. là où tu vois aussi que la gestion du corps du sportif, c'est super important à un certain niveau et on ne peut pas faire n'importe quoi. Ouais, Et on va y venir plus tard, mais c'est très intéressant que tu nous en parles. ouais. Du coup, suite à ça, tu rejoins Boulogne, un Ouais. club historique français, reconnu, qui vient de descendre de National 1 à National 2. Et Exactement. ton adaptation, elle est immédiate. Tu réussis à marquer 9 buts en seulement une partie de saison. Mm. À quoi cela est dû? Est-ce qu'ils t'ont accordé plus de confiance? Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné plus qu'à Chambly? Bah déjà, quand un club t'appelle même pas mi-saison, hein, c'était en tout début de saison, première partie n'était pas finie, tu vois. Je reçois un appel, je sais plus sur d'où, mais je reçois un appel et le club il fait part de son intérêt, tu vois. Et j'en parle à mon agent, et après ils échangent entre eux, tu vois, ça se passe entre eux et tout. Le club me demande de venir visiter le club et tout. Bah, quand j'arrive, je visite le club. Il n'y a rien à envier à Chambly, tu vois, là où j'étais. Sauf que Boulogne, ils sont dans une situation où ils sont derniers ou avant-derniers. Et Chambly, Ils ont besoin d'un renfort offensif. ils ont besoin d'un renfort offensif. Ils ont Moi, je suis besoin dans de une toi. situation où je joue très peu, voire sur le banc, voire hors groupe. Tu te dis, ouais, comme je t'ai dit, moi j'ai envie de jouer. Bien sûr. Donc la proposition est là, ça parle concrètement de comme quoi j'allais être un élément qui va lui permettre à se maintenir ou même À aider le club. à aider le club. En vrai, pour être honnête avec toi, j'avais rien à perdre. Tu vois, j'y vais, je mets mes buts, j'ai la confiance du coach, du club, du staff, même si après le staff a changé et tout. J'étais malheureux à Chambly quand on ne jouait pas. Du coup, on me donne la chance de jouer. Et surtout dans un club où je ne connaissais pas forcément bien. J'avais un ami à moi qui jouait là-bas et qui habitait ici, Leroy Amanda. Mais je ne connaissais pas particulièrement bien le club. Tu vois, j'avais déjà entendu, c'était en De Ligue nom, 1, mais tu en connaissais Ligue 2 et pas. tout. Ouais. Mais quand j'y vais, les infrastructures, le terrain, le stade,
les gens, il y a l'humain, il y a le matériel. C'est un club professionnel avec des infrastructures qui n'ont rien Clairement, envier à certains clubs de Ligue 2. clairement. Sur ça, j'appelle ça un braquage, moi. J'appelle ça le braquage. Parce que tu sors d'une situation où tu es limite hors groupe, où tu ne joues pas, où on considère comme un joueur qui n'a pas franchi ce palier de N2. Tu vois, j'avais la rage en moi, j'étais en mode. Comment j'ai mis 20 buts là-bas, et là ils me prennent limite pour un attaquant. Mais de seconde zone. De seconde zone. Et même mes entraînements à Chambly, avant de partir, j'ai raté mes contrôles, j'ai raté des trucs que je fais pas moi. C'est comme si tu avais perdu un peu confiance en toi. J'ai perdu confiance en moi. Et ça s'est ressenti dans ton football. Ça s'est transmis. Je comprends totalement. Même mon jeu de haut but, plein de trucs où j'étais vraiment… C'est là où tu vois aussi que la confiance, surtout chez un attaquant, c'est très important. C'est super important. Dès que tu ne reçois pas cette confiance, il y a un truc qui bloque. C'est vrai parce que des fois on a tendance à juger des gens, mais on ne connaît pas leur situation. Exactement. Et il y a tout ce qui se passe autour, mentalement. Tout ce qui se passe autour, tout ce qui est en dehors du football en fait. Tu vois. Non, mais après… Je leur en veux pas à Chambly, le coach c'était bien, les dirigeants, celui qui m'avait ramené, le directeur technique, tout. Sans rancune, il n'y a aucune rancune, mais ils m'ont aidé, tu vois. Ça fait partie du football, ça fait partie de ton parcours. C'est fou, et quand j'arrive à Boulogne, j'ai cette confiance. Et j'ai des dirigeants, des coachs, des joueurs. Je ne marque pas tout de suite, mais mon premier match, je fais directement une passe à Claudio Bovu qui marque son but. Tu vois, tout de suite, je viens d'arriver, victoire. Et ça m'a aidé à te mettre en confiance. Bien sûr, ça m'a aidé à me mettre en confiance. Après, il se passe 2-3 matchs où je ne marque pas, mais je joue. Mais ce qui est bien, c'est que le club Boulogne, en fait, ils ont toujours gardé la même alignée. En fait. Les dirigeants, ils ont été clairs sur ça. Mamadou Diallo, il est venu pour nous aider, il va jouer. Tu vois, c'était ça le dilemme et ça a été respecté. Tu as toujours été l'attaquant phare, entre guillemets. Phare, peut-être pas, mais j'ai toujours senti cette confiance en moi que dans tous les cas, on a besoin de toi. Ce n'est pas ta faute si on est dans cette situation. Si tu es là, c'est pour nous aider. Et quand tu sens ça en tant qu'attaquant, ça te donne envie de faire beaucoup. Ça te donne envie de rendre la confiance qu'on t'a donnée. Exactement. J'ai voulu rendre, j'ai voulu tendre la main et on a réussi. On a réussi à faire ce qui est pratiquement impossible. Les gens ils nous voyaient déjà enterrés et morts. Hein. C'est vrai qu'à ce moment-là de la saison, vous êtes très mal au classement. Et très mal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous voyaient déjà descendre en National 3. Il y a même des chants quand on jouait à l'extérieur qui disaient Boulogne en National 3. Mais, sachant l'historique du club de Boulogne, être relégué en National 3, ça aurait été vraiment un coup de massue pour le club. Bien sûr. Je pense que vous avez dû le sentir, vous les joueurs. Tu le sens en l'intérieur du club. Cette pression que c'est pas un club comme les autres. Déjà, c'est pas un club, vis-à-vis des gens, c'est pas un club comme les autres. Parce que quand les gens ils viennent pour jouer à Boulogne, le premier truc qu'ils font, c'est snapper tout le stade. Hein. C'est pas tous les coins de rue que tu vois un stade N2 très bien, tu vois, où il y a une belle pelouse, des tribunes où c'est rempli, tu vois. Malgré que le club était mal à ce moment-là. Justement, parle-nous de cette ferveur des supporters. Qu'est-ce que ça te fait de jouer devant un stade plein avec des enfants qui crient ton prénom, qui te demandent des photos Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, toi, le jeune issu de région parisienne? Ça change beaucoup parce que j'ai connu des stades où, par exemple, pour Blooming, il n'y avait pas forcément du monde, tu vois. C'était un peu vide, des stades où les gens ils viennent regarder mais ils disent rien. Tu vois, c'est juste ils regardent, après ils rentrent chez eux. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de truc, il n'y a rien du tout, tu vois. Mais là, ça change. C'est des gens, c'est des passionnés. C'est une ville qui vit football et c'est une ville qui a connu le haut niveau français, tu vois. Donc les gens, ils vivent ça. Ils parlent du match toute la semaine. Ça vous motive, vous les joueurs, à vous donner à 100% quand vous voyez une atmosphère comme ça? Ça motive tout le monde. Je pense que ça motive tout le monde. Que ce soit les dirigeants, les joueurs, même les supporters entre eux, ça se motive. Donc ça peut qu'aider les gens. C'est super. On va parler maintenant de cette saison actuelle. Puis, vu qu'on est revenu sur ton arrivée à Boulogne l'année dernière. Là, en ce début de saison, vous faites un excellent début de saison. Vous êtes premier au classement avec 27 points.
Ouais. Et toi, personnellement, tu as déjà marqué 7 buts. Quelles sont tes ambitions cette saison, tout simplement? Bah, pour être honnête, en fait, on s'est nourri de la saison dernière. Parce que si tu regardes l'effectif, il n'a quasiment pas bougé, en fait. Pourquoi l'année dernière, on galérait à jouer le maintien et la même équipe joue aujourd'hui le haut du tableau? C'est exactement les mêmes projets, on a gardé la même philosophie. Parce que si tu regardes sur la deuxième partie de saison, seulement sur la deuxième partie de saison, on est premier. Après, le vestiaire vit bien, le club vit bien, Justement, pour toi, quelle est la force de cette équipe? collective. Tout le monde court. Tout le Tu monde, sais, tout le monde fait les efforts les uns pour les autres. bah ouais, comme le coach a l'habitude de dire, moi, la chaîne, on est tous attachés, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément des joueurs qui vont te sortir un geste de fou, qui va dribbler 4 5 joueurs. Non, c'est une équipe C'est un collectif. qui est collective, qui a des bases, qui joue ensemble, qui se donne de la première jusqu'à la dernière. Et voilà, tu vois, c'est des parcours atypiques la plupart, qu'ils ont été déçus dans le football, qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, des revanchards. Quand tu mets des revanchards sur un terrain, Ça fait bouche. ouais. D'accord. J'aimerais qu'on parle un peu plus de toi personnellement. Mm. Comment tu te décrirais comme attaquant aujourd'hui? Quel style? Moi, tu vois, je joue attaquant maintenant, mais auparavant, j'étais ailier en fait. D'accord. J'ai toujours été formé ailier. Quand je jouais à Boubigny, j'étais ailier. Quand j'arrive au Blanc-Mille, je suis ailier. Et à la fin de la saison, je passe attaquant. Tu sais que le poste attaquant, même BU, c'est récent pour moi. Mais quand les gens, je leur dis ça, ils ne me croient pas, tu vois. Bah, c'est assez surprenant vu tes Ouais, statistiques. Parce c'est... que si je ne me trompe pas, sur les 2 dernières saisons, tu es quand même à plus de 30 buts. Ouais. C'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont ces statistiques-là Mm. en National 2. Ouais, c'est vrai, mais j'ai toujours été formé côté et j'ai toujours été attiré par le but en fait. Moi, je ne sais même pas comment te le décrire, je suis souvent proche du but et j'ai la chance de concrétiser et de marquer souvent, tu vois. C'est l'instinct du buteur. Je sais pas si on peut appeler ça l'instinct, mais je pense pas qu'un but c'est au hasard, c'est la chose la plus difficile au foot, hein, marquer, hein. Exactement. C'est pas pour rien que les attaquants ils sont chers. Non, mais c'est vrai. Non, mais tout le monde le sait, ça. Mm. Du coup, là, on va aborder la partie un peu plus personnelle de ton travail. Ouais. Comme on le sait aujourd'hui, le travail de l'ombre, ça prédomine dans le sport de haut niveau. Sans ça, je pense pas que. Si on veut être performant, faut beaucoup s'entraîner. Toi, tu te places à quelle échelle, toi, ton niveau d'entraînement? Déjà, je trouve que. Enfin, je sais pas si tu m'as connu avant, j'ai changé physiquement, tu vois. Tu as pris plus de masse musculaire? J'ai pris plus de masse. Quand j'arrive à Boulogne, je faisais 79 kg, 80. Maintenant, aujourd'hui, je fais 85, D'accord. tu vois. Il y a un réel travail de l'ombre, de prévention physique et beaucoup de renforts. Et là où j'avais des défauts, il n'y a que ça qui paye. Tu vois, D'accord. tous les défauts là où j'ai vu que j'avais des points un peu négatifs qui m'auraient permis d'être mieux, je les ai travaillés. Tu Tu les as vois. travaillés Je les ai travaillés. pour être plus performant. Bah, je les ai travaillés. Et même sans oublier de travailler ce qui fait de moi, m'a permis d'être là en fait. Tu vois. Exactement. Devant le but, le geste, tout ça, je le travaille. Hein. C'est pas parce que je sais le faire que je le travaille pas. Tu vois. Bien sûr. Et il n'y a pas d'autre secret en vrai. Je ne vais pas te dire la semaine je fais ça, 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 c'est ça qui va marcher. Parce qu'il y a des semaines où j'ai fait très bien et le week-end, je n'ai pas marqué, tu vois. Et il y a des semaines où j'ai fait moins bien, mais j'ai marqué. Mais il y a le travail, il y a le travail. Tant qu'il y a le Sans travail, travail, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Et moi, j'ai une phrase sur ça, c'est aide-toi et le ciel t'aidera en fait. Bien Personne sûr. ne va t'aider, tu vois. Pour être honnête, je ne suis pas une personne qui a de la pression en fait, tu vois, avant les matchs ou quoi. Je vois le foot en plaisir. C'est le plaisir, moi, le football, tu vois. C'est important que tu dises ça parce que il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui nous écrivent et qui Mm. nous disent qu'ils ont un peu de mal à gérer la La pression. pression d'avant les matchs. Et toi, cette pression, tu la ressens pas? Bah, je ne l'ai jamais ressenti en fait. Les gens ils ont l'habitude de dire que je suis atypique en fait. Parce que moi quand je joue, je calcule pas. Je suis à l'instinct, tu vois. Je suis pas personnel, je suis pas, tu vois. Parce que j'ai pas connu le centre de formation, parce que j'ai connu le foot un peu tard.
Tu vois, j'ai connu la National 3, la National 2 tard. J'ai pas ces codes de faut que je fasse ça, la journée, faut que je fasse ça, pour être ci. Mais je suis naturel. Je peux te dire qu'il y a des matchs où j'ai écouté de la musique, il y a des matchs où je me suis concentré comme ça. Et je ne saurais pas te dire. Je vais en feeling et surtout, le premier truc que je fais, moi, c'est sans pression. Si la semaine, je me suis bien entraîné et que j'ai rempli mes données GPS, je ne m'inquiète pas pour moi, pour le week-end. Tu vois. C'est très important, c'est une question importante puisque aujourd'hui, un joueur de football, s'il veut être à l'aise, il veut être bon, il faut qu'il soit bien mentalement déjà et physiquement. Mais si mentalement, il n'arrive pas à gérer toute cette pression, il ne pourra jamais être performant. Donc c'est important que tu nous en parles pour ceux qui nous suivent. Non, mais c'est très important. C'est ton moteur. Pour toi, quel conseil tu pourrais donner à un attaquant qui veut être efficace, qui veut être un tueur? Parce que on sait aujourd'hui, pour marquer des buts, il faut une certaine efficacité. Et toi, cette efficacité, tu en as fait preuve durant ces dernières saisons. Donc, pour toi, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à un jeune qui nous suit et qui veut être efficace devant les buts comme toi? Bah déjà, il n'y a pas que marquer en fait un attaquant. On a réduit ce poste à seulement marquer. Il y a des attaquants qui ne marquent pas, mais qui sont aussi importants qu'un attaquant qui marque dans une équipe, tu vois. Mais marquer, c'est l'essence d'un attaquant. Si c'est un attaquant, s'il n'aime pas marquer, c'est pas un attaquant. Si tu peux aimer faire des passes, des dribbles, ce que tu veux, mais la finalité d'un attaquant à la fin de la saison, on regarde tes stats. Donc, le seul conseil que je donnerais à un attaquant, et à mon humble niveau, hein, c'est le sang-froid devant le but. C'est toi qui décides, c'est pas le gardien. Si tu es devant le but, tu décides de t'appliquer, c'est toi. Il faut mettre de la conviction dans tout ce que tu fais. Il faut avoir confiance en soi et que tu rates une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est pas grave. Tu sais, moi, j'ai joué des matchs où j'ai beaucoup raté. Je me disais, mais tout ce que j'ai raté, ça va être triplé pour le prochain match. C'est tout. J'ai jamais douté. Jamais. C'est aussi là où tu vois les grands attaquants, c'est que malgré le fait de rater des occasions, chaque attaquant rate des occasions. Bah, on est humain. C'est le fait de revenir et d'être encore plus fort. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est en fait tous les attaquants, à un moment de l'année ou de leur carrière, où ils ne marquent pas. Oui, ils ont une période d'inefficacité. Ils ne marquent pas. C'est là où il faut pas perdre cette confiance et se remettre Exactement. Se remettre en question. Tu as toujours une période où tu ne marques pas et c'est cette période qui va te permettre de beaucoup marquer. Exactement. Moi, je la vois comme ça, moi, tu vois. Cette période où tu ne marques pas, est-ce que tu vas changer les choses? Est-ce que tu vas plus travailler devant le but? Est-ce que tu vas plus forcer les choses? Je ne sais pas, tu vois. Mais quand le jour où tu marqueras, il ne faut pas que tu oublies la période où tu ne marquais pas. Il faut que ça te serve de moteur. Ça te serve de leçon et jamais douter. Si tu doutes une fois, l'attaquant qui doute, tu te mets en galère. C'est sûr. Tu te mets en galère. Parce que ça va trop vite. Tu peux mettre un triplé et demain, tu ne marques pas pendant 4, 5, 6 matchs. Moi, ce n'est pas ce que j'aime. Je préfère mettre un but tous les matchs parce que la régularité, c'est ça qui permet de progresser en fait. Exactement. La régularité, c'est la clé, surtout dans le foot d'aujourd'hui, où on demande des résultats. Et réussir à enchaîner les buts match après match durant une saison, ça fait de toi un attaquant régulier et c'est ce que les clubs cherchent aujourd'hui. C'est plus dur. Bah, en fait, mets-toi à la place d'un club ou d'un coach. Il veut te faire confiance sur quelque chose, tu vois. C'est peut-être un attaquant, tu as mis 3 buts, 4 buts. Pendant 2 mois, on ne te parle plus de toi. Tu reviens, tu mets 4 buts, mais au final, tu auras 8 buts. Tu vois, le même nombre qu'un joueur qui a mis un but tous les matchs pendant 8 matchs, tu vois. Moi, je préfère ça personnellement parce que tu donnes une certaine garantie au coach qu'à chaque match que je suis capable de marquer. Mais c'est pas toi qui fais les choix, mais oui, la régularité dans n'importe quel travail ou c'est le plus sport, c'est super important. C'est ce qui permet d'être là-haut ou en bas, hein. D'être là au bon moment. Très bien. Pour toi, qu'est-ce que ça signifierait pour toi de signer un contrat professionnel, connaissant là d'où tu viens, ton parcours, et surtout en venant du monde amateur?
Bah, c'est un peu le résultat du travail fourni, en fait, tu vois. C'est aussi une fierté et c'est ce que, bah, depuis gamin, ce que tu rêves, on va pas se mentir. Après que j'ai le contrat pro, que j'ai pas le contrat pro, tant que je prends du plaisir au jour d'aujourd'hui, et j'en prends du plaisir clairement. Mais, mais oui, c'est l'objectif, je pense, pour tout joueur, que ce soit tard, pas tard, maintenant, demain, après-demain, on va le prendre, hein, tu sais, d'où on vient, on ne peut pas refuser beaucoup de choses. Exactement. Exactement. Tu te vois où dans 5 ans? Quels sont tes rêves les plus fous et tes ambitions? Bah, jouer un maximum déjà, un maximum de matchs et marquer un maximum de buts si je peux. Et je sais même pas ce que je vais faire demain. Tu me demandes dans 5 ans. Je le veux, tant qu'on a la santé, on va continuer bah, dans le foot hein, ou dans le sport même. Bah, C'est pas un- d'ailleurs, on sait que tu es quelqu'un qui est très passionné de mode. On peut le voir sur tes réseaux sociaux, notamment sur Insta. Tu as, J'aime bien la mode. participé à pas mal de clips. Est-ce Ouais. que c'est un secteur où tu te vois évoluer dans l'avenir Bah, ou... en fait, un peu plus jeune, j'aimais bien tout ce qui est audiovisuel, tu vois, tout ce qui est rapport au milieu Artistique. artistique et tout. Bah, j'avais quelques contacts notamment là-dessus, mais y travailler plus tard ou quoi, je pense pas. Mais après, on Quoi. ne sait pas ce qui est fait demain, tu vois. Si je me trompe pas, tu as créé une marque de vêtements. Tu souhaites nous en parler? Bah, ma marque de vêtements, c'est ma manière de penser tous les jours, en fait. Atec, en gros, ça veut dire aide-toi et le ciel t'aidera, tu vois. C'est une belle philosophie. C'est une belle philosophie. J'aimais bien la phrase, elle était belle, tu vois. Et en effet, une marque de vêtements, si on peut l'appeler comme ça, qui est aujourd'hui en stand-by. Mais tôt ou tard, je pense que je vais me concentrer là-dessus parce que j'aime bien la mode, j'aime bien la sape. Et je fais pas ça pour gagner de l'argent, hein, je fais ça parce que j'aime bien. C'est une passion. Bah, c'est une passion, aller voir le fournisseur, créer, design, ceci. J'aime bien. Non, c'est bien, c'est important parce que on sait aujourd'hui que en étant semi-professionnel Mm. en National 2, tu peux bien gagner ta vie, Ouais. mais ça fait pas tout. Ouais. Donc avoir Mm, d'autres mm. activités à côté, c'est aussi bien pour ta future orientation professionnelle Ouais, et ouais, bien sûr, bien ça sûr. t'occupe aussi tes journées, je pense. Ouais, ouais. C'est c'est vrai que bah, le foot, ça fait pas tout en fait. Et surtout à ce niveau-là, il y en a, l'erreur qu'il faut pas faire, c'est, je sais pas moi, il faut se former, il faut avoir des diplômes parce que du jour au lendemain, tu peux avoir une blessure, il n'y a aucun club qui va te dire t'inquiète, t'es blessé et je te paye même quand t'es blessé toute ta vie, hein. Non, c'est faux. Faut rebondir, faut créer sa vie, faut fonder sa famille. Je sais pas quoi ce que tu fais, mais faut pas oublier qu'il y a une vie derrière le football et que bah, pour tous les jeunes qui nous suivent, c'est bien de le rappeler parce que il y en a, ils vont tout miser sur le football. J'ai connu des gens qui nous ont tout mis au football qui au jour d'aujourd'hui sont un peu en galère. Mais c'est quoi? C'est pas de leur faute non plus si on leur dit pas. Tu vois, parce que le football c'est bien, mais il n'y a pas que le football. C'est très très dur et c'est important que tu le dises parce que Mm, avoir une passion pour le foot, c'est bien, mm. mais il faut faire attention à ne pas que ça devienne la seule et unique chose Voir, ouais, dans sa vie. ouais, ouais. Je pense Non, mais c'est que vrai, c'est c'est bien vrai. de se diversifier comme tu l'as fait. Nous, on a eu la chance, ça dépend où tu te places dans cette situation, mais le fait de ne pas avoir connu une sorte de formation, d'avoir travaillé avant, d'avoir fait le foot comme métier, entre guillemets, tu vois, on a eu cette chance-là qui nous a déjà ouvert des portes dans le monde du travail, dans la vie active, en dehors du football. Donc, nous, on est armés, mais ouais, c'est important de véhiculer ce message aux gens qui aspirent à jouer et à aller au-dessus ou à faire le foot comme métier, qu'il n'y a pas que le football et que si tu peux, entre guillemets, te sécuriser sur ta vie Bien sûr. et faire du foot tranquillement, que si une fois que le foot est fini, tu peux être tranquille, c'est le plus mieux et je pense que c'est déjà une très 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 grande réussite parce que être Exactement. professionnel, oui,
Mais ta vie après le foot, c'est bien aussi. Bien sûr. Mais justement, j'allais y venir. Toi qui as travaillé, Mm, tu as connu le monde du travail. Là, aujourd'hui, vivre de ta passion, mm. qu'est-ce que ça te fait? Ça change, c'est beaucoup mieux. J'imagine. C'est beaucoup mieux. J'imagine. Ça évite ça évite de se lever tôt. T'as pas envie d'aller forcément. Parce que forcément, Faut se nourrir. faut le dire, c'est Ouais. pas tout le monde qui a la chance de vivre du football. Ouais, c'est vrai. Il y a énormément de joueurs aujourd'hui qui sont obligés d'aller travailler, qui sont obligés de se lever le matin. Et toi, tu as cette chance-là de Bah, pouvoir de vivre de vivre ta passion. Ouais. C'est quelque chose d'énorme. Non, j'en prends conscience quand des fois je me lève le matin, je suis fatigué, mais je dois aller à l'entraînement. Je me dis, mais imagine, tu es fatigué, mais c'est pas entraînement. Là, il fallait, je sais pas, moi, aller à la poste, parce que moi, je travaille à la poste, moi. Je me dis, mais je suis un fou, je vis de ma passion, j'y vais. Ouais, tu vois, ça se passe en 30 secondes, ça. Je me lève, je suis fatigué, mais en 30 secondes, c'est oublié, parce que je me dis, je vais aller jouer au football, tu vois. Mais oui, de sa passion, ça m'a beaucoup changé et je prends beaucoup plus de plaisir et je suis beaucoup concentré sur ce que je fais. Justement, tu as cette formation amateur et Ouais. eux, ils ont cette formation professionnelle. Et c'est des détails que tu apprends sur le tas. Ouais, exactement. Forcément, tu te dis que si tu avais eu ces réflexes plus tôt, On nous ça apprend, aurait on nous pu payer- apprend, on nous ça aurait apprend, pu payer. on nous apprend pas grand-chose, je pense, dans le milieu amateur. On nous apprend beaucoup de choses, mais pas grand-chose en dehors du football, en fait. Sur tu la vois. nutrition, le C'est- bien-être. bah, le coach qui vient de coacher, il a déjà assez de soucis. Ah Il a non. déjà assez de soucis dans la vie. Il ne va pas te dire va manger bien, mais ils vont te le dire. Mais ils ne vont pas te dire ce qu'il faut manger. Parce qu'on te dit mange bien. Qu'est-ce qui te dit que tu manges mal si tu manges des pâtes et du steak Non, ou c'est- truc? c'est- Il y a des horaires à respecter, il y a la portion à prendre, il y a ceci, il y a plein de trucs que j'ai appris. Mais C'est une connaissance en fait. C'est une Faut- connaissance. faut Le savoir faut est se une arme. faut se renseigner. le savoir est une arme. Le savoir est une arme. Je suis calibré. Là, je suis calibré maintenant. Non, Ah. c'est vrai que c'est des choses qu'on ne nous apprend pas forcément. Mais après, ça nous apprend plein d'autres choses hein, dans le milieu amateur. On a la dalle. Avec la dalle, on peut aller loin. On peut aller très loin et on est la preuve justement. Très bien, l'interview touche à sa fin. Mamadou, on est très content de t'avoir reçu. On te souhaite, Plaisir partagé. on te souhaite un bon courage pour la suite de la saison avec Boulogne Ouais, et Boulogne, ouais. une montée en National 1, j'espère. Merci beaucoup. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Les favoris, c'est Chambly, les favoris. Nous, on n'est pas favoris. Nous, on prend match après match. Et si on a la chance on va y aller. Sinon, Ouais, j'imagine bien. je pense qu'on va tranquillement prendre match après match. Mais merci d'être passé. Et surtout, pour les gens qui nous suivent, qui aimeraient jouer, suivre notre parcours, faire mieux que nous, je l'espère, je le souhaite à tout le monde. Il faut y croire et aller à fond, à 100%. Ne te pose pas de questions, les regards des gens, ceci, cela. Avance, travaille, bosse pour toi. Sois égoïste quand on parle de ton bonheur. Exactement. Bah, sur ces mots, on ne pouvait pas mieux terminer. Ouais. On est très content de t'avoir reçu et bonne continuation. Merci beaucoup, merci.